ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायात और शफ़क़तों के। ये दिन हो मुबारक मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन। ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायात और शफ़क़तों के। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Jazakumullah. On va appeler pour une traduction par Nasrullah Jamal Ahmed. Traduction. Surah Al-Imran, Rukou 11. Ô ban qui croient, crains Allah comme un bizin en crainte pour lui, et pas bizin l'y arriver qui sont morts, sauf quand vous êtes dans un état de soumission. Et à cause de faux, vous êtes tout ensemble, Allah sur la côte, et pas bizin qui sont divisés. Et imaginez Allah se faveur aux autres quand vous êtes ennemis, un à l'autre, alors il fait unir les autres les guerres dans l'affection. Les autres qui passent grâce, je fin vin comme un frère. Et les autres qui l'ont beau un précipice d'y fait, et les fin sauvent les autres à ça. Comme ça même Allah explique les autres éclater ce bon signe pour qu'ils soient bien guidés. Et bien n'ont pas mis autres un jamaat qui appelle vers le bien et qui ordonne ce qui est convenable et qui interdit ce qui est blâmable. Et ça ban là qui pourrait ici. Et pas vin comme un ban qui t'y divisé et qui t'y gagne des accords entre autres après qu'ils ont fin recevoir ban signe clair. Et ça ban là, pour un an, une punition terrible. Ça joue là, ça joue comme un visage qui peut éclairer et un visage qui peut une somme. Ou dire ban qui peut un visage somme, est-ce qui zot fin vin mécréant après qu'ils zot y croient? Alors, good punition là à cause zot fin régner la foi. Concernant ban qui peut un visage éclairé, ban là pour dans Allah son miséricorde, zot pourrait tous les temps là-dedans. Ça, les ban si Allah nous peut réciter toi ça avec sincérité et Allah pas désire aucun mal pour ce ban créature. Et pour Allah, tout ce qui dans ban des ciels et tout ce qui est dans la terre. Et vers Allah qui nous retourne tout ban affaires. C'est ça que.
Et maintenant, nous passons à un item qui peine le nouveau programme. C'est que le Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis fait envoyer un message spécial au Jamaat Maurice à l'occasion de l'Ujasa Salana. Alors, je vais lire une traduction en anglais. Je vais lire ça pour l'attention de mon membre, pour nous porter beaucoup l'attention. Bismillahirrahmanirrahim. Chers membres de la Jamaat Ahmadiyya de l'île Maurice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça fait vraiment plaisir que je peux faire ce Jalsa Salana annuel le 16, 17 et 18 septembre 2011. Qui Allah bénisse ce Jalsa avec beaucoup de succès et qu'ils ont tout tiré une immense bénédiction spirituelle de sa rassemblement béni là. Je rappelle qu'il ne n'est pas une convention ordinaire. Le Messie promis fin dire, la Huzur Bousid Asmani Faisla, une cotation. Le but principal de ce rassemblement-là, c'est qu'il y a un membre sincère du Jamaat, bien capable de gagner un bénéfice religieux et en même temps, de gagner plus de connaissances et augmente notre relation avec Allah. Un autre avantage, c'est qu'en rencontrant différents camarades, le cercle de fraternité pour grandir et pour renforcer notre relation mutuelle. Fin de citation. Pendant sa période de Jalsa, on n'a pas besoin d'engager de bonnes causes inutiles, mais on a besoin constamment rester en état de prière et d'istighfar. On a besoin d'écouter attentivement la causerie de mon orateur du Jamaat et ainsi augmente aux connaissances et aux compréhensions de l'enseignement de l'islam et par ça, on gagne toutes sortes de qualités de bénédiction. Rappelle qui, en tant qu'un musulman ahmadi, peut attendre de où que pour montrer le plus grand exemple de la bonté, de l'honnêteté, de l'intégrité et par-dessus tout, la piété et la droiture. Pour bien suivre un commandement d'Allah et pas prendre autres à la légère. Pour bien honorer chacun de ce bon commandement et de par bonne action prouver qu'on peut honorer ce bon commandement-là. Pour pas besoin de laisser aucune de bonnes actions ou bon comportement venir en bas de sa haut niveau que le Messie promis alayhi salam fin mettait. À propos de ça, le Messie promis alayhi salam fin dire. Le but qu'ils ont fin rendre dans Jamaat et fin vin nos disciples, c'est qu'ils ont besoin réussir à gagner un haut degré de piété et de droiture. Aucune mauvaise intention ou méchanceté, pas besoin de même près en haut. Vous avez besoin de faire 5 fois namaz régulièrement et bas Jamaat. Et vous n'avez pas besoin de cause mentir, ou soit blesser quelqu'un par la langue, vous n'êtes pas besoin coupable de n'importe quelle qualité vice, et pas besoin de laisser même une pensée de méchanceté, une mauvaise intention, pour faire du tort à travers votre esprit. Vous avez besoin d'éviter tout type de péché, de discussion et action indésirables, aussi bien que toute bonne passion égoïste et bon comportement inacceptable. Vous avez besoin d'une bonne l'équerre pure, bonne qui pas faire du tort, bon homme serviteur de Dieu tout-puissant, et qui aucun poison du péché a été développé dans votre œuvre. C'est un extrait de Essence of Islam. Là, aujourd'hui, dire, tabligh est essentiel pour chaque Ahmadi. Et nous, bon l'exemple essentiel quand nous faisons tabligh. Dans mon ban récent khutbah, je fais une cause de l'importance de sa qualité qui appelle la vérité. Nous, ban Ahmadi, nous déclarer que nous dans une communauté de sa vraie et fervent serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous bisons amener le message de la vérité au monde entier. Comment nous sommes capables de faire ça? Le plus important, c'est que nous bisons donner le meilleur exemple et prouver que nous-mêmes nous véridiques. Pareil comme le prophète d'Allah, c'est pour cette véracité. Nous aussi, nous bisons pour nous attacher à la vérité quand il est le devoir de ban suivant des prophètes pour faire ça. Puis nous donne pour adopter le modèle béni du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire ça, nous devons adopter sa qualité qui est la vérité.
C'est seulement Allah nous capable d'accomplir la mission du Messie premier alayhi salam avec succès et apporte le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au monde entier. Nos efforts, nos paroles pour être bénis dans chaque stade, dans chaque moment de la vie, seulement quand nous pouvons adopter la vérité. De nous la vie familiale jusqu'à nos cercles sociaux, nous la vérité bien exemplaire. Seulement les là qui nous font des efforts pour bénir et pour impressionner les autres et pour amener les autres plus près à l'islam. Qui Allah donne nous la capacité pour montrer le meilleur exemple en tant que musulman Ahmadi et qui lui bénit aux bonnes efforts du tabligh avec grand succès. Mon conseil aux autres aussi pour rester attachés et loyal à l'institution bénie du Khilafat. Aujourd'hui, c'est un grand travail pour faire l'islam revivre, pour capable faire seulement en adhérant au système du Khilafat. Alors, on besoin toujours faire des efforts pour maintenir et soutenir sa noble institution-là et aussi assurer que aux générations futures, tout le temps reste toujours sous l'enseignement et la protection bénie du Khilafat Ahmadiyya, qui Allah fait aller comme ça. En tant que participant du Jalsa, vous pouvez aussi bénéficier de la prière fervente du Messie premier alayhi salam, qui finit faire la prière spéciale pour Bandimoun Kasté Jalsa. Le Messie premier alayhi salam finit prier comme suit. Vous faites droit à Allah, qu'il y a avant tout, qu'il lit avec tout Bandimoun qui vient assister Jalsa, et qu'il est capable de nous autres une grande récompense et qu'il y fait miséricorde aux autres et accorde aux autres sur la grâce. Dis, ô Allah, ô toi qui es le plus grand bienfaiteur, bénévole, miséricordieux, toi qui tires en difficulté, écoute-nous bonne droit et donne-nous la victoire de nos adversaires par un grand signe, car toi es dans le pouvoir pour faire tout ce qui t'a envie. Amen. Dans une chose Ishtihar, le 7 décembre 1991. Qui le doit que le Messie promis fin faire du fond du cœur soit avec vous et qui Allah béni ou Jalsa Salana avec tout le succès les autres tout gagnent dans eux un nouveau enthousiasme de la foi et de taqwa et qui donne aux autres la capacité pour servir le Jamaat et la cause de l'islam et l'humanité avec une nouvelle énergie et ferveur. Qui Allah béni ou Yours sincerely, Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih 5. Et bon, nous tous, nous besoin, Inch'Allah, nous pouvons que ce message, nous tous besoin d'y aller, une fois, deux fois, trois fois, puis nous l'y aller, pour nous tous, un conseil que vous nous mettez, et nous essayons de mettre en pratique, Inch'Allah. Maintenant, pour nous passer au Nazam, on rappelle Baï Sharif Toyou pour ce Nazam. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अफसोस दिन बहार के यूं ही गुजर गए। जिक्र पर हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यारो यारो मसीह है जिनकी, यारो मसीह है वक्त के जिनकी थी इंतजार। राह तकते तकते जिनकी ज़रूर ही मर गए। यारो यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार। आए भी और आके चले भी गए वो आए भी और आके चले
گئے وہ ایام سعد ان کی بصورت گزر گئے ایام سعد ان کی بصورت گزر گئے یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار آمد تھی ان کی کہ خدا کا نزول تھا آمد تھی ان کے کہ خدا کا نزول تھا صدیوں کا کام ٹھور سے عرصے میں کر گئے صدیوں کا کام ٹھور سے عرصے میں کر گئے راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے پر کر گئے فلاح سے جھولی مراد کی پر کر گئے فلاح سے جھولی مراد کی دامان آرزو کو سعادت سے بھر گئے دامان آرزو کو سعادت سے بھر گئے راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے یارو یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار پر تم یوں ہی پرے رہے غفلت میں خواب کی پر تم یوں ہی پرے رہے غفلت میں خواب کی پر تم یوں ہی پرے رہے غفلت میں خواب کی پر تم یوں ہی پرے رہے غفلت میں خواب کی دیکھا نہ کھول کے ساتھی کدھر گئے دیکھا نہ کھول کے ساتھی کدھر گئے افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے یارو یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار زندہ باد
maintenant, nous arrive l'opening speech pour le Markazi Delegate. Moi, j'ai envie, au vu de l'occasion, pour introduire Mouana Siddiq Ahmad Munawar Saheb, parce qu'il paraît que moi, il y a beaucoup de gens qui connus dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus aussi du tout. Il y a beaucoup de jeunes. Mouana Siddiq Saheb, il vient de Maurice tout de suite après qu'il ait fini son étude dans Jamia en 1970. Il vient de Maurice, il a fini de travailler à Maurice jusqu'à 1983, pendant 13 ans. Donc, à l'époque-là, combien d'atfal viennent Khuddam et combien de Khuddam viennent Ansar pendant ce mandat qu'il fait ici. Et dans le fini de Maurice, il s'est servi Ahmed Islam au Zaïre. Pendant presque 10 ans à 11 ans, il fait en Zaïre. Dans une sortie en Zaïre, il a fait un travail pendant environ 5 ans dans Madagascar. Après ça, il fait un retour au rapport. À ce temps-là, mon Saheb, Yacoub, il a une responsabilité importante. Il dit Sadr Jamaat, la Factory Area, Ahmed Rabwa. Il y a aussi Naïb Zaïm et Ala Ansarullah Rabwa. Et il aussi travaille dans un département de spécialisation devant missionnaires devant différents sujets. Donc, à peu près, pendant depuis 40 ans, il peut servir le Jamaat, et Yacoub peut continuer à servir le Jamaat. C'est pour moi un travail, moi, je connais ici depuis longtemps, puis il est venu en 1970. Nous travaillons ensemble, on passe beaucoup de moments ensemble. C'est avec un très grand plaisir, donc, qu'il m'invite, Mouana Saheb, nos Special Markazi Delegate, pour faire ce opening speech. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم جس 182 Allah Tabarak wa Ta'ala annonça à Messie Bomi, Ahmed al-Islam, qu'il est choisi par Allah comme un réformateur. Voilà, c'est à cette année, à cette époque, il était un homme inconnu. Même Qadian était un village inconnu. Mais Hazrat Masih Maud salam, lorsqu'il a reçu la première révélation que Allah lui choisit pour d'être réformateur, mujaddid. Et tout de suite, même l'époque, au bien commencement, il a reçu les autres révélations qui étaient très, très étranges. Par exemple, il a reçu une révélation, Vassé Makanaka, grandis à ta maison. Il a aussi reçu une révélation que Yatouna Menkul les Fadjinamiques. Beaucoup de personnes viendront chez toi et plus tard, après certain temps, il a reçu मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा Je vais apporter ton message jusqu'à bout du monde. Alors, Hazrat Masih Maud à cette époque, qui était celle inconnue, Allah Tabarak wa Ta'ala
l'informer que beaucoup de personnes viendront chez vous. Voici Makanaka, Grandiata Maison. La Tassam Anin Nase, ne soyez pas fatigués avec les visiteurs. Beaucoup de visiteurs viennent. Voilà, ça c'est, on doit dire que la fondation, ce sont les prophéties que Khuda Ta'ala a accordées à Musulmans et l'Islam, et tout Jamaat s'est grandi beaucoup. Et préparez-vous pour faire la tarbiyat. Donc, Hazrat Masih Maud salam, plus tard, nous voyons le premier Bayat, 1889. Il était déjà entouré par beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans qui étaient très sincères, aimaient le Messie Mohammed salam. Même parmi eux, quelqu'un avait dit que vous-même, Messie de notre époque, vous-même, vous allez guérir les maladies d'islam, etc. On avait demandé, M. Moumi, de prendre nos bêtes. Il disait que non, on ne peut pas faire quelque chose sans ordre de Dieu. Jusqu'à qu'il a reçu la révélation que tu es permis de prendre bête, c'est-à-dire, on voit plutôt 23 mars 1889, il a formé Jamaat avec bête de 40 personnes à Ludhiana. Voilà, avec le temps, nous voyons que Hazrat Masih Maud commençait à réformer et les éduquer les Ahmadis et en même temps faire aussi propager ce message et les mujaddid de cette époque, etc. etc. Alors, Hazrat Masih Maud les moyens qu'il a proposés, il a finalisé. L'un parmi était qu'on doit faire Jalsa Salana. Jalsa veut dire conférence, Salana veut dire annuel. Hazrat Masih Maud expliquait à les Ahmadis que, comme beaucoup parmi vous, ils habitent loin de Qadian, on doit faire que chaque année, au moins pour 3 jours, vous venez ici à Qadian et respirer de moi. Voilà que Masih Maud organisa le premier Jalsa Salana en 1891. Ce verset Coran Karim que j'ai cité au commencement, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum liyuhyikum. Pour ceux qui croient Allah, pour ceux qui croient, ô les mu'mins, istajibu, répondent, acceptez la voix d'Allah et son prophète. Idha da'akum, lorsqu'il vous appelle liyuhyikum, afin qu'il puisse vous donner la vie. Faire vous rendre vivant, sans tarbiyat, sans que vous soyez près de Messie Mohammed ou Nizam et Khilafat par exemple aujourd'hui. Ce n'est pas possible que nous, comme une nation, que nous restons une nation vivante. Hazrat Masih Maud il a expliqué lui-même à plusieurs occasions, dans ce livre qui existe aussi, l'importance de Jalsa Salana et ces bénédictions que vous allez recevoir à travers cette conférence bénie. Hazrat Masih Pak dit, इस जलसा से मुद्दा और असल मतलब ये था कि हमारी जमात के लोग किसी तरह बार बार की मुलाकातों से एक ऐसी तब्दीली अपने अंदर हासिल कर ले कि उनके दिल आखिरत की तरफ बकुल्ली झुक जाए और उनके अंदर खुदा ताला का खौफ पैदा हो और वो ज़ुहद और तक़वा और खुदा तरसी और परहेज़गारी और नरम दिली और बाहम मोहब्बत और मुआफ़ात में दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए और इनकिसार और तवाज़ो और रास्तबाजी उनमें पैदा हो और दीनी मुहिम्मात के लिए सरगर्मी इख्तियार करें. La plusieurs choses que M. Pomier a expliquées dans cet extrait. Par exemple, il a dit qu'il fait que les Ahmadis viennent souvent au Qadian et
il raconte avec les messieurs commis. Avec ça, il pourra créer un changement dans leur vie, un changement spirituel, et les préparer à l'akhirat, pour les au-delà, etc. Et aussi, il pourra créer la crainte d'Allah dans leur cœur, et la droiture, et la crainte, et khawf ilahi, et les autres qualités, et encore spécialement la fraternité, et l'amitié entre les Ahmadis à travers le Sassi. Et donc, aussi, ils seront comme un exemple pour les autres. Et aussi, nous allons créer un josh, comment dire, la foi forte pour faire le sacrifice pour l'islam. C'est-à-dire, quand on est réunis ici, on doit vous parler quels sont les sacrifices que Jamaat vous demande. Et à travers cette conférence, nous aurons l'occasion de vous expliquer, augmenter l'amitié entre nous, et préparez-vous, et on doit vous souligner quels sont les travaux que nous manquons à faire. Voilà les orateurs, et nous allons expliquer que telle chose, on doit faire ça, telle chose que le calife a demandé. Aujourd'hui, le Messie Commis n'est pas là, mais le calife est là, son représentant, qui nous explique quelles sont les choses que Ahmadis on doit faire. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو، لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے، تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو کسی برہان یقینی کے مشاہدہ سے کمزوری اور ضعف اور کسل دور ہو اور یقین کامل پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ولولہ عشق پیدا ہو جائے۔ اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے۔ جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا ایسی بات بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی، اور چونکہ ہر یک کے لیے باعث ضعف فطرت یا کمی مقدرت یا بود مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے، کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے پر روا رکھ سکے۔ لہذا کرین مسجد معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت و عدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکے۔ سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ 27 دسمبر سے 29 دسمبر تک قرار پائے، یعنی آج کے دن کے بعد 30 دسمبر 1891 ہے۔ آئندہ اگر ہماری زندگی میں 27 دسمبر کی تاریخ آ جائے تو حتی الوسع تمام دوستوں کو محض اللہ ربانی باتیں سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے۔ وہ اس جلسہ میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حتی الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر جگ کے لیے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر رہ کر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روح شناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی ہوتا رہے گا، اور جو بھائی اس عرصہ میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسہ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی، اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے درگاہ حضرت عزت جل شان کوشش کی جائے گی۔
और इस रूहानी जलसा में और भी कई रूहानी फ़वाइद मुनाफे होंगे जो इंशाअल्लाह रज़ीज़ वक्त फ़क्तन ज़ाहिर होते रहेंगे। आसमानी फ़ैसला और ऐसा से लॉन्ग एक्सप्रे che Mesih Maud l'Islam pale propode tessa selana quelque chose pour donner peut-être addition. Par Hazrat Mesih Maud l'Islam dit que cet amour matériel pour le monde matériel, ça va diminuer quand vous allez écouter les discours, quand vous allez approcher le Mesih Maud l'Islam. C'est-à-dire que vous allez visiter Qadian ou les Kalifila ou les Markaz Jamaat Ahmadiyya. फिर हजूर जी के आप हजूर जी के l'homme aime pas de mourir, il n'aime pas penser qu'il y a l'autre vie après la mort. Hajur dit que lorsque vous aurez la foi forte dans Allah, vous serez toujours prêt que si un jour vous quittez ce monde, et ça ne vous donnera pas aucun temps. Mesih Maud l'Islam dit que chaque fois vous devez venir les me voir. Ça c'est une chose que le Coran nous parle beaucoup. Allah Ta'ala fait répéter ça. Nous as-sadiqin. Hajur dit qu'après avoir fait bête, si vous ne fréquentez pas, si vous ne venez pas chez moi, voilà, vous n'aurez pas vrai changement. Vous savez que vous voyez les Ahmadis dans le monde entier, c'est que moyen ils voyagent actuellement comme les califes à Londres, aller raconter califes et ses bénédictions. Les Ahmadis qui sont là, qui ont vu les califes actuels, quand ils étaient venus à Maurice, ils ont vu beaucoup de miracles dans la présence de Hajur. Quelle façon Allah compte avec les califes, quelle façon il a exaucé ses prières, quelle façon c'était un homme très très aimé par Allah Ta'ala. Et quand vous serez près de lui, Allah va augmenter aussi votre foi. Donc, comme l'État ne permet pas de continuer à propos de ce sujet-là, c'est qu'ils doivent dire qu'avec grâce à Allah, Verset Sanan a déjà commencé. Premièrement, tout le monde doit assister. Tous les 3 jours, le programme que Jamaat a déjà présenté. Parce que vous connaissez que Jamaat dépense une grande somme de l'argent aussi. Et si vous ne profitez pas, ça sera la perte. Et deuxièmement, les conseils qui seront donnés, il faut noter ces les conseils et appliquer et pratiquer dans votre vie. Comme j'avais fait un petit discours hier, signalé un peu. Par exemple, à propos de namaz, à propos de nos devoirs, à propos de Chanda Tariq Jadid, Hajur a aussi parlé beaucoup à propos de Wasiyat, et tous les Ahmadis doivent suivre les nizam wasiyat aussi. Voilà, toutes les autres choses aussi que, Inch'Allah, les orateurs vont parler dans cette conférence. Vous faites dua beaucoup. Comme Hajur dit, Mesih Maud fait beaucoup de dua pour les participants de Jalsa Salana. Vous avez écouté le discours, message de Hajur, dans lequel il a aussi expliqué que la prière que Khalif a fait beaucoup pour les participants de Jalsa Salana. Voilà, si Dieu accepte la prière de Messie Poumi dans nos faveurs, c'est grand bonheur et grand bonheur qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Qu'Allah Tabarak Ta'ala nous aide dans la conférence annuelle que nous soyons parmi ceux aimés par Allah et parmi ceux qui vont recevoir la prière de Khalif et la prière de Hazrat Mesih Maud. Voilà, c'est une grande occasion pour nous tous de profiter de cette réunion bénisse
et ce qui était fondé par Hazrat Masih Maud, si Allah accepte la prière de Messie Bomi dans nos faveurs, de nos enfants, nos générations prochaines, Inch'Allah, ça c'est une grande, grande bénédiction. Que Allah Ta'ala vous aide tous. Allahumma amin. Jazakallah. Jazakallah Moulana Saheb. Il fait un paquet de conseils qui nous besoin faire droit que nous puissions mettre ça en pratique. Et maintenant, le premier discours de la session. C'est un discours, un sujet qui préoccupe tous les parents. Tous les parents et aussi un homme jeune aussi, qui ne nous pas connaît, mais envie de protéger nous de toutes les mauvaises choses qui sont là, comment nous besoin faire. Maintenant, moi, j'invite Moïse Soukia, qui est le secrétaire de Tarbiyat, pour causer un petit peu de ce sujet-là. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. Respected Maulana Siddiq Munawwar Sahib, Markazi Delegate, Amiri Sahib, Maulana Sahiban, ben distingués membres du panel, ben distingués délégués de ben différents pays, chers sœurs et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme Amiri Sahib fait dire, Vinga propose là un sujet qui, si nous traduisons en créole, il veut dire ben chemin et ben moyen qui nous besoin prend et qu'adopter pour protéger nous ainsi que nous bonnes futures générations de bonnes mauvaises influences de la société. En fait, bonnes mauvaises influences de la société, les plus pires qui bonnes maladies bien graves qui attaquent nous. Et ce qui est plus grave, c'est qui se tenait de conséquences dévastatrices dans le long terme. Ça amène un processus de déclin de la moralité qui est là doucement, il amène un déclin de la société, déclin de la nation. Donc, on fait de commencer doucement même, avec un choix apparemment inoffensif de quelques individus, mais ensuite, il répand comme une épidémie et il affecte la société en entier. À son disant, ça a une mauvaise influence là, telles que une boisson alcoolisée, la drogue, les jeux du hasard, la pornographie, l'impudeur, l'adultère, le concubinage, une grossesse précoce, l'homosexualité, la corruption financière et la corruption politique aussi, c'est-à-dire qui se répandent dans la société. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le messie premier de l'époque, il écrit dans ce livre How to be free from sin, il dit le progrès matériel remarquable de l'âge actuel il finit plus qu'il cancel par ce déclin spirituel déplorable. Et ça, dans une telle mesure, à côté l'âme de chaque homme, il finit perdre même cette capacité pour comprendre une vérité évidente. Il dit qu'après l'étude approfondie de l'humanité, il devient évident qu'il y a la force invisible et redoutable qui peut risser l'homme vers le bas. Il peut rapidement entraîner d'un trou qui appelle Asfala Safilin. Ça veut dire les plus bas des bas. J'ai fini un tel changement dans l'intelligence de mes hommes qu'ils commencent à admirer et faire louange d'une quelque chose qui est odieuse et détestable dans les yeux spirituels.
Zot moque et ridiculise la vérité pure et soumission totale à Allah. Zot considère ça comme une absurdité. Fin de citation. Au fait, aucune autre religion n'a fini de revendiquer être complète et universelle à part l'islam. C'est seulement l'islam qui revendique qu'il est capable de donner un conseil parfait pour tout bon besoin humain, qu'il est physique, qu'il est moral, qu'il est spirituel. C'est seulement l'islam aussi qui attaque une cause profonde de ban mal de la société et il y offre un remède pour ban croyants pour la guérison de sa maladie mortelle là. Parce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, chapitre 17, verset 83, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, nous révèle dans le Coran ça qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc, avec l'aide d'Allah, vous pouvez essayer la semaine prochaine minute là d'écrire la façon dont l'islam aide nous pour protéger nous-mêmes de la mauvaise influence de la société. Vous pouvez essayer aussi présent un cadre spécifique dans lequel la philosophie et l'enseignement de l'islam capable d'être appliqué pour empêcher qu'il y ait un déclin moral. Et enfin, vous pouvez essayer de donner quelques conseils simples, très islamiques, qui, avec moi, nous sommes capables d'utiliser tous les jours pour sauver nous-mêmes et les autres de la mauvaise influence de la société. L'islam il empêche le déclin moral, premièrement, quand il montrait clairement la différence entre le mal et le bien. Deuxièmement, l'islam il explique la nature de l'homme, c'est-à-dire ce ban la force, ce ban faiblesse, ce potentiel pour faire le bien et aussi ce propension à faire le mal. L'islam aussi il avertit nous le ban risque et le danger de la mauvaise influence de la société. L'islam, il fournit nous aussi un conseil complet, qui pour faire et qui pas pour faire, pour éviter ce risque. L'islam aussi présente Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle de l'excellence morale. Car dans le chapitre 33, verset 22, Allah Ta'ala dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » En vérité, dans le prophète d'Allah, vous êtes un excellent modèle. L'islam aussi exhorte ban bon dimoun pour aider à protéger les autres contre ban mal de la société avec l'amour, la sagesse et la compassion. D'ailleurs, c'est un ban verset qui nous a un frère dans la récité. Allah Ta'ala peut dire et bizarre il y a parmi eux un groupe dimoun qui appelle vers le bien, qui ordonne ce qui est convenable et qui interdit ce qui est blâmable. Maintenant, nous qui sommes ensemble, c'est qu'Allah finit dit à nous la mauvaise influence de la société, la mauvaise influence même. Dans le Coran, verset 114 de Surah Hud, chapitre 11, Allah Ta'ala dit et pas incliné côté ban qui fait le mal, sinon d'y fait pour tous autres aussi. Et pas pour un ban camarade pour eux en dehors Allah. Ensuite, pas pour donner aucune aide. Hazrat Muslim Maud quand il commente sa verset-là, il dit que l'homme est influencé par son environnement et si son entourage est corrompu, mais sa corruption-là peut sûrement affecter lui tôt ou tard. Alors, dans sa verset-là, un croyant peut être conseillé pour couper cette connexion avec un mauvais et un injuste, même si ça ban injuste là, c'est ban propre famille ou bien au ban camarade. Donc, le verset qui m'a fait réciter au début, Allah Ta'ala dit là-dedans, qu'il y a une continuation de sa verset là, et observe la prière dans le commencement des jours et dans la fin. Et aussi dans certaines parties la nuit, qui costèrent les jours. En vérité, ban vertu est loin et ban mauvais. Ça, il y a un rappel pour ban qui pas envie d'oublier. Dans le Saint-Coran, dis-nous le bien, il y en a le pouvoir pour éliminer le mal. Et aussi qu'il salat, namaz, il aide pour augmenter une bonne pratique dans la société et diminuer une mauvaise pratique.
Livré, qui ban mal de la société peut augmenter. Mais le Saint-Coran dit à nous, mettez en pratique le salat. Avec ça l'espoir-là, qui nous ban namaz pour changer nos sociétés pour le mieux. Le Saint-Coran dit à nous, protège-nous la zone avec salat, de chaque extrémité. Pareil comme un ban soldat qui l'ose garde. Protège ou ban la zone en encercle en avec le salat. Et casse de sommeil dans la nuit. Qui fait le Saint-Coran dit nous ça? Le Saint-Coran dit nous ça parce qu'Allah Ta'ala dit à nous, Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. C'est-à-dire, le bien, il a le pouvoir pour éliminer le mal. À part qu'il amène une connexion avec Allah Ta'ala et qu'il est bénéfique pour nous la vie après la mort, salat, il y a ça bénéfice bien distinct là, qui génère le bien dans nous et dans la société autour de nous. Salat, au fait, c'est un principe bien simple et ferme aussi, et nous pas capables de trouver un changement là-dedans, qui le bien, assurément, il fait le mal disparaître. Avec mes attaris de Rahmoul Alayh, il dit dans un commentaire sa verset de ce Mantroubal, il dit que c'est que le Coran peut dire là, il est unique et il est différent de les autres croyances. Sa explication là, qui le bien, il élimine le mal, il y a à l'encontre de ce qui normalement le capable de l'esprit. Parce qu'il y a fois quand nous guettons un regard autour de nous, nous avons l'impression que le mal est plus puissant que le bien. Il y en a même qui disent que quand le mal les rentre dans le monde, il tire tout le bien qu'il a dans lui. Mais le Coran est un livre impressionnant de sagesse. Il check les faiblesses humaines et il corrige les mauvaises conclusions de l'esprit humain et il montre nous le droit chemin. Allah dit à nous, le bien il est puissant, le mal qui fait. Une nation, à côté, nous trouve qu'il y en a beaucoup le mal, au fait, les autres bon, fin doucement disparaître en premier. Qu'on n'a pas capable d'un vide, qu'on n'a pas capable d'un vacuum, le mal les fait sur l'entrée, à cause de ça manque du bien là. Le cerveau humain, il n'est pas capable de rester vide. Il n'est pas capable de suivre le nom du tout. C'est pourquoi Allah est là, il dit à nous qu'il présence du bien, il protège nous contre le mal. Le mal est comparable à l'obscurité et le bien à la lumière. Si peine à la lumière, certainement l'obscurité vous prévaloir. Donc, ce qui nous besoin retenir là, c'est qu'il vous protège nous contre le mal, contre n'importe qui mal. Nous besoin faire le bien. Nous besoin remplir nous la vie avec une bonne action et aussi avec salat. Salat en congrégation, il joue un rôle important. Donc protège-nous contre une mauvaise influence de la société. Parce qu'Allah Ta'ala, il fait une garantie nous ça. Il fait une garantie nous ça. Dans le Coran, le chapitre 29, verset 46, Allah Ta'ala dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la prière, il empêche de commettre l'indécence et il empêche de faire ce qui est blâmable. Maintenant, laisse-nous examiner ensemble un enseignement islamique qui est bien profond et fondamental le développement moral de Bandimoun dans la société et qui est capable d'arriver aussi si nous suivons une mauvaise influence. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans le chapitre 16, verset 91, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. C'est-à-dire, en vérité, Allah ordonne pour observer la justice et agir avec bonté envers les autres. Et pour donner dans ce cause comme a donné aux proches parents. Et il interdit l'indécence, une action blâmable et transgression. Il avertit les autres pour qu'ils aient fait attention. Hazrat Muslim Maud, quand il commente ce verset-là, il dit à nous, que ce verset-là, il contenir 3 commandements et 3 interdictions qui brièvement se traitent de toutes les différentes étapes du développement moral et spirituel de l'homme. Alors, le côté positif, il enjoint nous la justice pour faire le bien à les autres et que la gentillesse avec qui apparenté. Et alors, le côté négatif, il interdit l'indécence, une action blâmable et que la transgression manifeste. Adl, la justice, il veut dire qu'il y a une zimoun, les bisins traitent les autres pareil comme un la traite. Plus élevé qu'il adl,
et na ihsan, la bonté. À côté là, et exhorte ban dimoun pour faire le bien à ban les autres, indépendamment du type du traitement qu'ils peuvent recevoir de sa banne. Et la dernière étape, qui est la plus haute dans le développement moral, c'est Ita et Del Qurba. Donner comme à donner pour mes proches parents. À côté là, un croyant, il est censé faire du bien à les autres, seulement par une pulsion naturelle. Pareil comme une maman, qui est l'amour pour ses bons enfants, soit-il une pulsion naturelle. Après, qu'un croyant finit atteint ce stade-là, ce développement moral, il complète. Déclin moral fin identifié dans sa verset-là avec 3 mots, à savoir facha, l'indécence, munkar, le mal manifeste, et barri, transgression. Facha, l'indécence, il veut dire qu'un vice dont la connaissance est limitée à celui qui peut commettre. Et munkar, le mal manifeste, il veut dire qu'un mal qui va les autres aussi trouver et les autres condamner. Mais là, ça m'a dit, je n'ai pas subi aucun pierre direct. Et ni ça m'a action là, viole les autres droit. Barri, par contre, il comprend tout ban vice et tout ban mal qui non seulement trouve les autres, mais aussi ban les autres ressentis les autres, dénoncent les autres, parce que ça aussi cause un tito, qu'il est direct ou indirect. Donc, ça 3 mots simples là, il couvert au fait tout un type de vice imaginable. Donc, ce commandement-là, il y a un commandement tellement important qui est de nous, comment dire, l'aperçu de la nature humaine qui est tellement profond aussi, qui chaque semaine, dans le 2e khutbah du mois, récite ça, afin qu'il ne pas oublier. Ça l'a montré aussi que l'islam, il fait mettre une belle emphase dans le système de rappel, parce qu'il est humain, vous êtes oublieux de nature. Maintenant, nous guettons ensemble. Qui conseille qui Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il fait de nous quand on trouve quelque chose qui a de mal ou bien quelque chose qui a de mauvais. Abu Saïd il rapportait qu'il fait tant Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il n'y a pas de qui s'en a parmi eux qui trouve quelque chose qui est répugnant à la morale ou à la foi, il a besoin de faire des efforts pour arrêter ça avec son armée. S'il est peine à la force pour faire ça, alors qu'il est fait aller au moyen de ce bonne parole. Et si ça aussi n'est pas capable de faire, alors qu'il y éprouve un sentiment de dégoût pour ces affaires dans le cœur. Et qu'il y ait force aussi pour réformer ça à travers la prière sincère. Et de dire que ça dernier là est le plus faible niveau de la foi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad, qui est le garçon de Hazrat Masih Salam et le petit frère de Hazrat Muslim Maud, dans ce livre 40 Gems of Beauty, il s'y peut comment ça hadith-là, il dit que ça hadith-là, il peut cause la réformation au niveau national, familial et qu'individuel. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire qu'il y a beaucoup de mal augmenté parce qu'il dit donne votre consentement à ce mal-là en ignorant ce. Et je n'ai pas pris aucune mesure pratique ou même morale pour réformer ce mal. Le résultat, c'est que ce mal-là généralisé. Mauvais exemple d'un kiken, il a affecté les autres par dizaines. Il dit qu'il pas arrête là. La peur naturelle du mal même, il commence à disparaître et il perd sur l'emprise pour lesquels il va dire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad dit qu'il y en a beaucoup dans ce monde-là qui n'est pas pour bouger même si les doigts pour condamner un proche parent, un camarade ou un voisin, qui ouvertement peut faire une activité anti-religieuse ou immorale parce qu'ils n'ont pas où les blessés sentiments, ou bien ils n'ont pas où les impliquent eux-mêmes dans une controverse à cause de ne pas sentir eux concernés. Le mal, donc, il prend racine devant eux lisiers, il grandit depuis une petite plante, il vient un arbre, mais eux restent impassibles devant ça. Sans réaliser, il dit par bêtise, qui ça dit fait qui peut ravaser la case de vos voisins aujourd'hui, demain il est capable de propager assez loin pour détruire vos propres case. C'est à cause de ça qu'il dit nous qui nous accorde, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous cette injonction-là. Une injonction profonde, une injonction qui est bien sage, qui nous pas besoin d'un spectateur désintéressé du feu qui finit causé par le mal. Il ne faudrait pas qu'il nous reste contre nous, mais nous besoin vite, essaye d'indiquer qui peut faire rage dans la case de nos voisins. Tout bon vrai musulman besoin donc suivre sa parole de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si je trouve un de ces bons parents
de votre camarade, ou bien haine, dans qui vous êtes dans l'autorité, commettent un mal, vous êtes empêche ça avec votre l'armée. Et si l'armée n'est pas capable de servir, ou bien s'il y a une crainte de l'utilisation de l'armée, dans ce cas-là, pour amener un problème, vous êtes empêche ça au moyen de mon conseil. Mais si en raison de votre propre manque de courage, ou par peur de difficultés, il n'est pas possible pour faire ça aussi. Vous êtes besoin au moins combattre ça mal-là, avec un doigt sincère, avec un doigt qui sont aussi dans les cœurs. Si les musulmans adoptent ça, vous êtes mis à bâcher la matière, que le visage et le futur du pays et du monde, il peut changer très vite. Ça m'a une chose tellement efficace, pratique et bénéfique, mais qui tranquillement contemplent le spectacle du mal et assisé, passivement, ne sont pas capables de qualifier de vrais musulmans. Au fait, un individu et une famille, ils forment une brique fondamentale de la société. Et donc, pour nous capables de prévenir et protéger nous contre une mauvaise influence de la société, il est important qu'il nous préserve la moralité et l'intégrité de mon individu et aussi de ma famille. Au niveau individuel, dans le Coran, Allah Ta'ala dit que la cause fondamentale de tout le mal, c'est le shirk, c'est-à-dire associer ban égo avec Allah. Pour préserver la moralité de mon individu, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur fit nous donner qu'il n'a pas pour adorer personne à part lui. Parce que Muslim Maud, quand il explique ça verset-là, il dit que shirk, il fait l'homme tomber moralement et spirituellement. Croyance dans l'unité d'Allah, c'est un lagrin à côté de toute une vertu poussée, et le contraire, c'est donc pas croire dans Allah Ta'ala, il est la racine de tout un péché. Nous constatons qu'il y a beaucoup de monde proclamés qu'ils ne croient de bon Dieu, mais malgré ça, je peux faire le mal. Pour expliquer ce paradoxe-là, Hazrat Muslim Maud, Hazrat Masih Maud il écrit dans ce livre, How to be free from sin, la croyance, il veut dire seulement qu'il faut accepter quelque chose de bonne foi. Mais vraie conscience, il veut dire qu'il a réellement expérience sa croyance-là. Il dit qu'il est impossible pour qu'il y ait une véritable prise de conscience, marifat, et que le péché est cohabité dans les guerres. Pareil comme il est impossible pour qu'il y ait le jour et que la nuit en même temps. Donc, première étape dans la préservation de la moralité de mon individu, c'est la croyance dans l'unicité d'Allah et condamnation du polythéisme. Deuxième étape, qui pourrait être nous en tant qu'individus pourrait se protéger de la mauvaise influence de la société, c'est nous devoir envers nos parents. Allah Ta'ala dit, et te Seigneur fit nous ordonner qu'ils n'a pas pour adorer personne n'importe qui, et qui pour montrer la bonté aux autres papa, maman. Hazrat Muslim Maud dit que c'est aux parents même qui, depuis au plus jeune âge, ils dirigent l'attention vers Allah Ta'ala, et c'est dans les parents même qui vous trouvent certains attributs d'Allah reflétés, même s'il y a une petite échelle. Donc, on peut dire à un humain que comment il n'est pas possible pour qu'il vous rembourse la faveur d'Allah, ou bien au moins abstenir de toucher. Toutefois, dans le cas de vos parents, l'homme capable retourne de l'amour et de bonté, bien qu'il y ait insuffisant. Par conséquent, Allah Ta'ala fait comme nous pour être gentil et généreux en besoin. Troisième étape qui peut être nous en tant qu'individu pour se protéger de la mauvaise influence de la société, c'est au devoir envers les familles, les pauvres et les voyageurs. Et le Coran dit à nous dans le chapitre 17, verset 27, et donne à nos proches parents ce qu'ils doivent, et donne aussi à les pauvres et les voyageurs, mais pas gaspiller d'une façon extravagante. Au niveau de la famille, pour préserver la moralité et l'intégrité de ma famille, l'islam est un code de conduite complète. La famille idéale islamique elle commence avec le mariage d'un homme croyant avec une madame croyante qui est compatible. Et il est culminé avec l'éducation de mes enfants croyants. Pour réussir dans ce voyage familial-là, l'islam finit de définir un rôle et une responsabilité du couple marié d'abord comme époux et puis comme parent. Dans le chapitre 4, verset 35, Allah Ta'ala dit, les hommes, vous êtes gardiens de bonne madame. Bonne madame vertueuse, vous êtes bonne qui obéissante et qui garde secret de votre mari avec la protection d'Allah. Qawwam, il veut dire ben mainteneur, ben gardien, ben protecteur ou bien ben gestionnaire de bonnes affaires. Donc, nous sommes capables de déduire que ben mari, ben hommes, vous êtes responsables du bien-être physique, moral et spirituel de votre épouse et de votre enfant. Ben mari, vous êtes capable de vivre ben vrai qawwam si votre épouse coopère avec vous et protège vous en gardant votre confiance. En ce qui concerne ben couple marié,
Allah Ta'ala avertit nous dans chapitre 66, verset 7, de dire « Ô autres qui croient, protégez votre propre personne et votre famille d'un défi. » Donc, en tant que croyants, les parents, vous êtes responsables pour faire de belles efforts pour protéger vous-même et votre famille, pour ne pas transgresser n'importe quelle limite du comportement humain qui finit d'être commandé par Allah Ta'ala. Par exemple, Allah Ta'ala finit dire dans le Coran, n'a pas tué vos enfants à cause de la misère. Et commentaire de ce verset-là dit qu'il y a des parents avant qui n'ont pas fourni une éducation séculaire, morale et religieuse de mes enfants, qui pas donné de nourriture comme besoin, qui pas vêtir eux comme besoin, en fait, je peux contribuer à la mort physique et morale de nos enfants. Nous devons centrer nous l'enseignement et la formation de nos enfants, le content de Allah Ta'ala, le prière de Allah Ta'ala et la confiance de Allah Ta'ala. Et nous trouvons que dans le Saint-Coran, Hazrat Ibrahim alayhi salam, qui t'habitué à faire ça doigt là, mon Seigneur, fais qu'il m'observe la prière et mes enfants aussi. Maintenant, quelques conseils rapides, un petit peu. Est-ce que nous guettons ensemble quelques principes simples islamiques que nous sommes capables d'utiliser tous les jours pour nous capables de sauver nous et les autres démons de mauvaises influences de la société. Comme un principe général, l'islam dit à nous, n'a pas suivre Satan sur ban pas. Chapitre 2, verset 169. Qui était Satan? Satan, il veut dire ban rebelle, ban qui transgressait, ou ban qui dépasse ban limite appropriée. Donc, pour nous protéger nous de mal de la société, nous pas besoin de suivre ban qui dépasse ban limite qui finit fixée par le code islamique, et nous besoin suivre plutôt la pratique de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce contexte-là, donc, on trouvait que vous autres finissent rentrer dans l'India. Comme on peut terminer la même. Et le fait droit. السلام عليكم ورحمة الله. أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن